Denis, oui. Denis, je te remercie pour ta conclusion qui finit par une interrogation, qui est la vraie touche française, où on ne conclut jamais avec une certitude, où on se pose toujours une question pour entamer un autre programme, une autre réflexion, et éventuellement pour aller vers l'avant. Mais c'est une touche française bien française, hein, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas clair dans la chose, dans la mesure où la réalité, elle est ce qu'elle est. On me donne cette tâche de conclure un laboratoire après des imminentes interventions où on a un tout petit peu cadré la chose, surtout de la décentralisation et surtout des domaines de financement de cette décentralisation et en même temps une partie du contrôle. Mais il est bien évident, d'après les interventions, moi on m'a demandé de parler un tout petit peu des finances locales et de la gestion des ressources dans le cadre de cette décentralisation, avec la touche française, l'exemple un tout petit peu français, c'est un peu dur, hein, après toutes ces interventions. Bon, je vais aller très vite et dire qu'avant de parler du contrôle, parce que ce qui dit décentralisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut définir des fondamentaux. Savoir que la décentralisation en France, je parle bien de la France, qui n'est pas un exemple, mais qui est quand même un cas d'espèce, hein, déjà la France, elle se situe dans un monde un peu plus large, hein, qui s'appelle aujourd'hui l'Europe. Hein. Déjà, quand on parle de l'Europe, la France se trouve dans un système déjà décentralisé. C'est une espèce de décentralisation par rapport à l'Europe. C'est, en quelque sorte, on peut imaginer que la France, c'est une région dans l'Europe. Donc c'est une décentralisation et c'est en elle-même, en tant que telle, c'est un cas d'espèce, c'est-à-dire de décentralisation. Donc il y a le budget de la France, il y a le budget, je veux dire, à l'intérieur de l'Europe et sa gestion spécifique, avec les contrôleurs, avec toutes les masses, je veux dire, espèce de hiérarchie, dans l'exécution, la formulation du budget, dans l'exécution et dans son contrôle. Imaginez un tout petit peu un pays comme la France, qui, disons, hein, quelque part, une des puissances, pour ne pas mettre un rond et de se tromper, une des puissances de ce monde-là, c'est une région de l'Europe. Et dans chaque région de l'Europe, chaque région a son système décentralisé. Mais on ne peut pas parler de décentralisation hein, sans parler de la concentration. Et définir ce que c'est une décentralisation. Ça a été défini, vous l'avez commencé en Tunisie, et c'est très bien, vous avez commencé à aborder le sujet, mais il faut comprendre que la décentralisation, c'est un process. C'est un process en lui-même. Hein. Et ce qui veut dire process, ça veut dire des procédures de fonctionnement. C'est un process, si vous voulez, le pouvoir, comment dirais-je, le bout de pouvoir d'un État unitaire tel que la France, hein, qui est donné à des gens qui sont élus eux-mêmes, comme le président de la République française est élu, le président de la région est élu. Donc, ce n'est pas un pouvoir qui est tiré d'une unité, d'une centrale de décision, c'est un pouvoir qui est donné par le peuple. Hein, ça veut dire qu'il ne dépend pas de l'autorité française. Hein. Ça, c'est la décentralisation. À travers ça, il y a aussi ce qu'on appelle la déconcentration. La déconcentration, c'est quoi? Hein? C'est un process, un autre process, où l'administration, qui est cette fois-ci hein, l'État unitaire, est représentée au niveau de la région, au niveau local. Hein. Donc, dans un premier temps, je parle de la région, hein, où elle a un président de région hein, qui est élu, hein, où c'est une entité juridique bien définie par la loi organique. C'est inscrit dans comment dirais-je, notre constitution. Et la déconcentration qui est un démembrement, si je prends un terme juridique, c'est un démembrement de l'administration au niveau régional. C'est-à-dire qu'il n'a pas, je veux dire, comment dirais-je, cette existence juridique. Il n'a pas d'existence juridique. C'est pas un c'est un démembrement, mais ce qui n'a pas d'existence juridique. C'est pas, donc par conséquent, si on comprend
un tout petit peu cette articulation, on va comprendre que il y a différents types de financement. Il y a un financement qui est propre à la région et un financement dédié qui est un démembrement aussi du financement de l'État vers la région et vers ses organes. C'est pour ça que je vous dis il faut comprendre l'articulation pour essayer de voir un tout petit peu comment se forment les choses. À partir de là, on passe à notre sujet principal, si on a compris tout ça, on passe à notre sujet principal qui est le financement local. Le financement local, il y a différents types de financement des collectivités. Alors, il y a les collectivités qui ont des ressources, ce qu'on appelle des ressources temporaires. Et il y a des ressources définitives. On en a parlé, je vais en parler. Les temporaires, c'est ce qui permet, si vous voulez, d'avoir des ressources externes qui viennent de l'emprunt, par exemple. Mais un emprunt, c'est-à-dire que comme toute entreprise, comme toute personne, je veux dire, qui a besoin de financer un investissement, il va le chercher là où il faut le chercher. Il va le chercher dans les banques régionales, il va le chercher dans les banques privées, il va le chercher le microcrédit, il va le chercher ailleurs. C'est un financement qui est extérieur. Et puis il y a le financement, ce que j'appelle les ressources, je veux dire, définitives. Ce sont les ressources qui viennent des impôts. Ça, c'est définitif, c'est acté, c'est organisé par le budget de l'État et de la région. Et puis, il y a le transfert de l'État vers la région, qui sont définis aussi par, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de process, qui sont définis d'une façon, je veux dire, définitive. C'est l'État, comment il distribue sa contribution dans la région. Ce qui dit tout ça, ça veut dire budgétisation, ça veut dire, contrôle de l'autre côté. On a des budgets à exécuter, et donc, je vais dire, des objectifs bien définis. Et il faut, dans tout ça, je vais dire, définir les modes de contrôle. Il est bien évident, je veux dire, que on ne va pas parler, on ne va pas détailler, je veux dire, parce qu'il nous faudrait beaucoup de temps, ça ne se traite pas en un quart d'heure, mais il faut que je tienne l'idée. Pardon, excusez-moi. Et donc, là, l'État elle-même et la région, elle a ses structures de contrôle. Chez nous, il y a le Conseil d'État, il y a les contrôleurs des impôts, il y a les contrôleurs des contrôleurs, ainsi de suite. Il y a toutes des structures, des strates de contrôle, ainsi de suite. Mais moi, ici, je suis quand même dans une réunion qui est la réunion, je veux dire, des experts comptables, et je veux dire, je vais centrer comment dirais-je, ma présentation sur le rôle de la profession d'expert comptable. Qu'est-ce que c'est le rôle qui peut jouer un expert comptable? Alors, imaginons que la région, c'est une grosse entreprise. Et les élus qui ne dépendent pas, je veux dire, de l'État, parce qu'ils ne reçoivent pas leur, je veux dire, ordre de l'État unitaire, comment ils vont faire? C'est là où on va situer le rôle de l'expert comptable en tant qu'accompagnateur, en tant que conseil et en tant que contrôleur auditeur. Donc par conséquent, tous ces rôles-là, on ne va pas les détailler puisqu'ils sont dans comment dirais-je, dans vos textes de l'ordre des experts comptables, mais il peut jouer tous ces rôles-là à côté des élus et à côté des chefs d'entreprise aussi. Nous, ce qu'on a fait au Conseil dans la profession française, c'est qu'on a créé, compte tenu eu égard à l'importance de ce secteur public, parce que ce secteur public gère, comme vous l'avez vu à travers les interventions, gère énormément d'argent, que ce soit en investissant directement, que la région investisse quand elle va faire, qu'on va faire un emprunt, je veux dire, auprès
d'une institution financière, hein, ces élus-là sont des politiciens, généralement, ils ne sont pas des techniciens. Ils ont besoin d'un conseil. Hein. Et qui est mieux, je veux dire, qu'un expert comptable de l'accompagner? Qui est mieux qu'un expert comptable qui est plus proche du terrain qu'un expert comptable? Hein. Il n'y a pas mieux. Donc, par conséquent, ils peuvent être ce support-là, cet élément-là. Et donc, si vous voulez, ce rôle-là, hein, ne se limite pas qu'au conseil, mais il se limite aussi, hein, à auditer, hein, ce qu'il a été fait, à contrôler ce qu'il a été fait. Mais, j'ai entendu hier l'expert comptable, policier. Non, l'expert comptable, ce n'est pas un policier. Un expert comptable, il a un travail spécifique qui est défini, je veux dire, par une déontologie. Hein. Il n'a pas à détecter les erreurs, il a à éclairer le chemin, je veux dire, il a ce travail d'éclairer le chemin du politicien d'un côté, mais le chemin aussi des entreprises qui sont à l'intérieur de la région. Puisque maintenant, quand on parle de la région, on va parler, si vous voulez, de développement régional. Et le développement régional va se faire au fur et à mesure en fonction de la politique des élus régionaux. Ce n'est plus uniquement en fonction, je veux dire, de l'autorité qui est l'autorité. Ça s'inscrit toujours dans une politique nationale, voire, je veux dire, comme chez nous, européenne, hein, mais, je veux dire, ça s'installe maintenant au niveau de la région. Et c'est pour ça que je conclus, pour ne pas vous casser les pieds, vous laisser quand même l'espace à la discussion tout à l'heure et aux questions. La décentralisation en elle-même, hein, c'est un état d'esprit, c'est une volonté politique, mais c'est aussi un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est-à-dire que l'État unitaire, qui est l'État, je veux dire souverain, hein, doit avoir cette politique de démembrement de son autorité unitaire, du pouvoir absolu, de donner le pouvoir à la région, hein, et c'est le vote comment dirais-je, de la population qui le donne, ce pouvoir-là, hein, mais aussi elle doit assurer son rôle unitaire, l'unité de l'espace qui est, entre guillemets, parce que la nation, je veux dire, on rentre dans un circuit qui est très, très politique, très mouvant, hein, qui est, si on peut dire, entre guillemets, la nation. Donc voilà, si je peux conclure, hein, je veux dire, sans rentrer dans les techniques, puisque les techniques ont été, je veux dire, exposées, y compris, j'allais dire, les modes de financement, les financements, hein, pour contrôler, il faut avoir aussi cet état d'esprit et rentrer dans cet état d'esprit. Tant qu'on n'est pas rentré dans cet état d'esprit, il n'y aura pas de décentralisation. Ce n'est pas possible parce qu'il y a toujours une poussée vers, comment dirais-je, cet esprit de centralisation qui est un esprit chez le politicien, je veux dire sans vouloir le critiquer, il joue son rôle, de ce politicien qui veut avoir toujours la main mise sur tout. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Je n'ai pas voulu conclure en technicité, j'ai voulu conclure, je veux dire, de toucher, d'avoir cette touchée qui est plus politique que... Je vous remercie beaucoup. Merci.